Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va narguer le camp d'en face. On va parler de la fausse route. Je vais vous donner quelques astuces que vous pouvez retrouver, si vous voulez, dans mes fiches de révision, que ça soit en définition ou que ça soit en fiche. J'ai conçu 54 fiches, 30 définitions et 24 fiches modules 1 et 2. Et là-dedans, je vous ai tout mis. J'ai tué le game. Aujourd'hui, on va parler de la fausse route. Je vais vous donner les signes, le rôle et les actions. Et ça fait partie des fiches. Imaginez la suite. Comment reconnaître un patient qui fait une fausse route? C'est une question qui est susceptible de se présenter à l'examen. Même pas susceptible, qui va se présenter à l'examen. Parce que ce sont des choses que vous allez être confrontés dans la vie de tous les jours en tant qu'aide-soignante et vous devez connaître. La première des choses, le patient tousse. Il y a la toux. Mais ce n'est pas une toux, parce que quand une personne fait une fausse route, quand la personne tousse, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Mais quand c'est tout est accompagné, c'est une toux qui n'a pas de son. Vous voyez ou pas? Le patient est en détresse respiratoire. Le patient devient cyanosé, bleuté ou rougeote. Le patient est dyspnéique. Le patient, vous voyez, ses yeux sont en train de sortir, le sang ne sort pas. Ça veut dire que votre patient est en train de faire une fausse route. Mais si une personne tousse, ça veut dire juste que c'est quelque chose qui est passé à travers, mais c'est à surveiller. Quel est votre rôle AS? Le rôle AS, ça serait de stopper l'alimentation dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça serait d'alerter. Donc, si tu as ton téléphone, alerter ou dire à tes collègues d'aller chercher quelqu'un. Mais en aucun cas, tu laisses ton patient tout seul. La troisième chose, ça serait de lui taper au dos. Si vous tapez votre patient au dos et que pour évacuer le corps étranger, si ce corps étranger n'arrive pas à s'évacuer, dans ce cas-là, vous allez être obligé d'utiliser la méthode Heimlich. Vous allez la prendre en cours pour ceux qui sont en cours. Pour ceux qui ont déjà été en cours, vous savez c'est quoi la méthode Heimlich. Dégagez les voies respiratoires. Vous dégagez les voies respiratoires. Vous tapotez dans le dos pendant 5 fois et vous faites la méthode Heimlich pour dégager le corps étranger. Et quelle serait maintenant votre action AS? L'action AS, ça serait, dans une prochaine alimentation, mettre la personne en demi-assise droite pour que la personne déglutit bien. Adapter l'alimentation, texture hachée, mixée. Faire une proposition en équipe eau pétillante ou eau gélifiée. Servir en petites bouchées, prendre le temps de donner à manger tout en faisant des pauses. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre en place. Bien sûr, ne pas oublier les transmissions écrites et orales. Lorsque votre patient a fait une fausse route, ça serait une alerte à l'équipe de revoir l'alimentation de cette personne. Si tu veux retrouver ce genre de choses, rôle, action AS, je t'invite tout simplement à commander tes fiches par email. De m'écrire par email, tu peux le recevoir dès aujourd'hui en format PDF. Pour l'instant, les envois sont encore en mode stop. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que l'équipe d'en face a réussi à voir ce qui les attend ici. À bientôt.